Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques et que dans le monde entier, on célèbre le fait que Jésus soit ressuscité des morts. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais comme il l'avait dit, il est sorti du tombeau et par sa résurrection, il assure à tous ceux qui croient en lui qu'ils ressusciteront aussi. Il a dit, celui qui croit en moi vivra. Et je vous propose maintenant, dans un esprit de prière et d'adoration, d'écouter la lecture du 18e chapitre de l'évangile de Jean, où il est décrit l'arrestation de Jésus, sa mise à mort, et après sa résurrection. Jésus, ayant ainsi parlé, après sa prière, sa grande prière, ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Judas, le traître, connaissait bien l'endroit, car Jésus et ses disciples s'y étaient maintes fois réunis. Judas, donc, menant le groupe des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Nous cherchons Jésus de Nazareth. » « C'est moi, leur dit-il. » Judas, qui le livrait, se tenait là avec eux. Quand Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda encore : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus reprit en disant : « Je vous dis que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-là, mes disciples. » Ainsi devait s'accomplir la parole qu'il avait dite dans sa prière juste avant : « Ceux que tu m'as donnés, je n'en ai pas perdu un seul. » Alors Simon-Pierre, qui portait une épée, la tira. Il en frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ? » Alors la cohorte, donc des gardes, le tribun, se saisirent de Jésus et le lièrent. Ils le menèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs cet avis en disant : « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Cependant, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre restait à la porte, dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc. Il dit un mot à la portière et fit entrer Pierre. La jeune servante de la porte dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de cet homme ? » Et Pierre répondit : « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise à cause du froid, et ils étaient là à se chauffer. Et Pierre aussi se tenait là avec eux, et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine.
Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai enseigné. Eux savent bien ce que j'ai dit. » À ces mots, l'un des gardes qui se tenaient là gifla Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était là à se chauffer. Et ceux qui l'entouraient disaient, « N'es-tu pas toi aussi un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, reprit en disant, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Et Pierre nia encore connaître Jésus. Et aussitôt, un coq chanta. Jésus devant Pilate. Alors, il mène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire, pour ne pas se souiller et pouvoir ainsi manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc. Il alla vers eux et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Et Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Il fallait que s'accomplisse la parole dite par Jésus, signifiant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, « Ainsi tu es le roi des Juifs. » Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ta nation et les grands prêtres t'ont remis entre mes mains. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui répondit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus lui dit, « Tu le dis, je suis roi. Et je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je relâche le roi des Juifs ?» Mais la foule se mit à crier en disant, « Pas lui, mais Barabbas, relâche Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. Puis les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre. S'avançant vers lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate ressortit et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation. »
Jésus sortit alors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit : « Voici l'homme !» Dès qu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes crièrent : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Les Juifs répliquèrent : « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, il s'est fait fils de Dieu. » À ces mots, Pilate s'alarma encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : « Mais d'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit : « Tu ne veux pas me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? » Jésus lui dit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Aussi, celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à relâcher Jésus. Mais les Juifs crièrent : « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Qui se fait roi s'oppose à César. » Pilate, à ces mots, fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal au lieu appelé le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, environ la 6e heure. Et Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais eux disaient : « À mort, crucifie-le !» Alors Pilate disait encore : « Crucifierai-je votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu on dit Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit rédiger un écriteau et il le fit mettre sur la croix. Et sur cet écriteau était écrit : « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. » Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix est proche de la ville, et l'écriteau était rédigé en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs eurent beau dire à Pilate : « Il ne faut pas écrire le roi des Juifs, mais cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. » Mais Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit est écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements, dont ils firent 4 parts, une pour chaque soldat, et la tunique. Cette tunique était sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait l'écriture : « Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie, Madeleine, Marie de Magdala. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » À partir de cette heure, le disciple la prit chez lui. Puis,
Sachant que tout était achevé désormais, Jésus dit, pour que toute l'écriture s'accomplisse, « J'ai soif ». Un vase était là plein de vinaigre. Une éponge imbibée de vinaigre fut fixée à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est achevé, tout est accompli. » Il baissa la tête et remit son esprit. C'était le jour de la préparation de la Pâque, et pour éviter que les corps ne restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un jour de grande solennité, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on enlevât les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier, puis au second, de ceux qui avaient été crucifiés à gauche et à droite de Jésus. Arrivés à Jésus, ils le trouvèrent mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en rend témoignage, un authentique témoignage. Et celui-là qui dit cela sait qu'il dit est vrai, pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. On ne lui brisera pas un os. Et aussi l'Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Après cela, un certain homme nommé Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l'enlever. Nicodème, un autre juif pharisien qui était venu précédemment de nuit trouver Jésus, apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates, selon la coutume funéraire juive. À l'endroit où il avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf. Personne n'y avait encore été mis. À cause de la préparation de la Pâque des Juifs, comme le tombeau était tout proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Abordons maintenant cette merveille dont je vous parlais au début, l'histoire de la résurrection de Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend de bonne heure au tombeau. Alors qu'il faisait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Nous pensons que c'est le disciple Jean. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient, tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. Se penchant alors, il voit les bandelettes à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il voit les bandelettes à terre, ainsi que le suaire qui recouvrait sa tête. Ce dernier n'était pas avec les bandelettes, mais roulé dans un endroit à part. Alors entra à son tour l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux.
Cependant Marie de Magdala, se tenait près du tombeau et sanglotait. Et tout en sanglotant, elle se penche vers le tombeau et voit 2 anges vêtus de blanc, assis là où reposait le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ces anges lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit: On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit: Marie. Alors elle le reconnut et lui dit en hébreu: Rabbouni, c'est-à-dire Maître. Jésus lui dit: Ne me retiens pas ainsi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver les frères et dis-leur: Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine va donc annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces paroles. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant fermée par crainte des Juifs, là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit: Que la paix soit avec vous. Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit encore: Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus souffla sur eux et leur dit: Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Les disciples lui dirent: Nous avons vu le Seigneur. Il leur répondit: Si je ne vois à ses mains la marque des clous, et si je ne mets le doigt dans la marque des clous, et si je ne mets la main dans son côté, alors je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient encore dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte close, et se tint au milieu d'eux. Il dit: Que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt. Voici mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu me vois, tu crois. Mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Jésus a accompli en présence des disciples encore bien d'autres signes qui ne sont pas relatés dans ce livre. Ceux-là l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi, dans le monde entier, nous fêtons la fête de Pâques.